Comment importer ses photos de l'appareil photo vers son disque dur? Bonjour. Après avoir regroupé vos anciennes photos, il est temps maintenant de récupérer les photos de vos différents appareils photo ou smartphones sur le PC. Faisons de nouveau apparaître tous les dossiers, ici, du dossier central Mes photos. Commençons par connecter nos appareils directement au PC via un câble USB ou bien en insérant la carte SD de l'appareil photo dans un lecteur de carte directement sur le PC, ou bien en utilisant un adaptateur de carte SD pour le connecter directement au PC. Voyons maintenant comment procéder sous Bridge. Pour récupérer les photos, nous allons cliquer sur le bouton ici sous les menus, sur le bouton Obtenir les photos de l'appareil photo. Une boîte de dialogue s'ouvre et nous allons choisir le périphérique, c'est-à-dire l'appareil photo ici, ILCE 6004, qui est connecté. Bridge cherche les photos qui sont sur cet appareil. Cette boîte de dialogue peut s'afficher de manière standard ou de manière avancée. On va choisir la boîte de dialogue avancée, on aura plus de possibilités, plus de choix. Sur votre appareil photo, il peut y avoir beaucoup de photos. Alors, on pouvait choisir exactement quelle photo vous allez pouvoir récupérer en utilisant ici la petite icône et en choisissant ici dans la liste déroulante les dates qui vous intéressent. Moi, je vais choisir les deux dernières dates ici, celle du 12/02/2024, celle du 23/02/2024, et je vais faire Browse, naviguer. Bridge reparcourt l'appareil photo pour afficher de nouveau toutes les vignettes. Les vignettes sont par défaut toutes cochées, mais si nous voulions n'en prendre que quelques-unes, il suffit de cliquer ici sur tout désélectionner. Et là maintenant, il n'y en a plus aucune sélectionnée, et puis nous pourrions cocher quelques vignettes que nous souhaitons récupérer, uniquement quelques-unes. Mais là, pour l'exemple, on va reprendre toutes les vignettes, et donc je vais faire ici tout sélectionner, et de nouveau, toutes les vignettes sont cochées. Maintenant, regardons ici dans la partie droite. Nous allons choisir l'emplacement dans lequel nous voulons stocker les vignettes. Donc je vais faire parcourir, et avec cette boîte de dialogue, je vais pouvoir choisir sur mon disque E, sur lequel j'ai créé mon dossier mes photos, et je vais choisir l'année 2024, puisque ce sont des photos qui ont été prises en 2024, et au mois de février. Je fais sélectionner un dossier. Comme nous avons choisi deux dates différentes, je vais créer des sous-dossiers dans le dossier 02/2024, et je vais choisir une date de prise de vue sous la forme année sur 4 chiffres, mois sur 2 chiffres et jours sur 2 chiffres. Donc quand je vais importer mes photos, il va y avoir deux sous-dossiers, d'ailleurs ça se voit ici, deux sous-dossiers qui vont être créés. Je choisis pour le moment de ne pas renommer les fichiers, on verra ça plus tard sous Bridge, ce sera plus performant. Je ne vais cocher aucune option ici avancée, je vais laisser par défaut. Et je vérifie bien que le modèle à utiliser ici, métadonnées de base, est bien sélectionné. Ça va me permettre de récupérer un certain nombre d'informations qu'il y a dans chaque photo, ce qu'on appelle les métadonnées. On va le voir un peu plus tard. Et pour finir, je vais cliquer ici sur Obtenir les supports, et toutes les photos viennent se mettre dans le dossier que j'ai déterminé, avec les deux sous-dossiers que j'ai demandé de créer. Attention, parfois cette importation peut être un peu plus longue, surtout si dans vos images il y a des fichiers vidéo. Les fichiers vidéo sont souvent plus importants et ils demanderont un peu plus de temps pour être récupérés sur votre disque dur. Automatiquement, la boîte de dialogue d'importation des photos se ferme et je me retrouve dans mon dossier central Mes photos. Je vais pouvoir aller vérifier dans mon année 2024, dans mon dossier 02, eh bien, il y a bien deux sous-dossiers qui ont été créés avec 2024 02 23, 2024 02 12.
Je peux aller vérifier dans chaque sous-dossier et il y a bien toutes les photos qui correspondent à cette date-là. Je peux revenir, je peux regarder dans l'autre et bien sûr je vois toutes mes photos qui sont arrivées ici. Si je veux connaître l'ensemble des photos, je clique bien sûr ici sur afficher les éléments des sous-dossiers et apparaissent ici 53 éléments. En fait, il y a 2 dossiers et 51 photos qui ont été récupérées. Je peux revenir sur 02. Pour aller un peu plus loin dans l'importation des photos, nous allons pouvoir vérifier aussi avec l'onglet filtrer ici que toutes les photos qui ont été récupérées sont bien dans des dossiers parents différents. Voilà, on voit bien qu'il y a 2 dossiers parents avec la date. Je peux regarder aussi quel type de fichiers ont été récupérés. Ici, je n'ai que des fichiers caméra RAW image, c'est-à-dire des fichiers RAW. Nous avons d'autres informations comme par exemple l'orientation. Eh bien, par exemple, dans toutes ces photos, il y a 45 photos qui sont en format paysage et 6 en format portrait. Si je clique, voilà, je fais afficher uniquement celles qui sont en format portrait. Je peux enlever ce filtre. Et puis d'autres possibilités de filtres, en particulier des filtres liés à la qualité des images, en particulier les ISO, le temps d'exposition, l'ouverture, la distance focale, l'objectif et le modèle. Le modèle, on verra bien ici que toutes les photos ont été prises avec un ILCE 6004, mais vous pourriez avoir différentes photos prises avec des smartphones ou d'autres appareils photo, et ce filtre permettra de les trier. Comme nous l'avons déjà réalisé dans l'étape précédente, nous pourrions renommer nos sous-dossiers. Ici, j'ai choisi de garder l'année, le mois, le jour, mais je pourrais donner des noms plus explicites comme on a fait dans l'étape précédente, mais on peut tout à fait garder le nom avec l'année, le mois et le jour. C'est une question de goût et de préférence. Moi, je vous laisse faire comme bon vous semble. Pour améliorer encore un peu plus l'interface de Bridge, je vous propose de gagner un peu de place avec certains panneaux qu'on peut fermer. Nous avons vu que la prévisualisation des images peut se faire en plein écran avec la barre espace. Donc on va pouvoir fermer ce panneau en cliquant ici sur les 3 petits traits, paramètres des groupes de panneaux, fermer le groupe de panneaux. Ce groupe de panneaux prévisualisation a disparu, je vais donc avoir plus de place pour les métadonnées. Si je reviens sur mon dossier Mes photos, ici je vois tous mes sous-dossiers. Mais dès que je vais faire afficher toutes les images qu'il y a dedans, en faisant afficher les éléments des sous-dossiers, eh bien tous mes sous-dossiers apparaissent et mes images se mettent tout en bas. Ce n'est pas idéal. Alors je vous conseille d'enlever l'affichage des dossiers avec le menu affichage et on décoche dossier. C'est une opération qu'on fera relativement souvent. Si je reviens sur mes photos ici, comme je n'ai plus l'affichage des dossiers, je n'ai rien. Mais si je voulais revoir tous mes dossiers, il me faudrait que je refasse la même manipulation, affichage, dossier. C'est un petit peu fastidieux. Alors, je vous propose que nous pourrions faire un raccourci clavier dans Bridge. Dans la dernière version de Bridge, c'est possible de faire des raccourcis clavier. On va ici aller ici sur le menu édition, faire un raccourci clavier. Et nous allons pouvoir définir un raccourci clavier pour l'affichage des dossiers. Pour ma part, j'ai choisi la lettre D en appuyant sur la lettre D du clavier. Eh bien, ça affiche tous les dossiers. Si vous voulez faire cette même manipulation, c'est assez facile. Vous faites une recherche ici dans la commande. Alors la commande, c'est dossier. Voilà. Apparaissent ici différentes commandes qui correspondent au dossier. Il y a ici un affichage des dossiers. Pour l'instant, je n'ai pas de touche de raccourci. Il suffit de prendre la touche que je veux utiliser, je la glisse sur cette commande dossier. Et maintenant, cette commande afficher les dossiers sera associée à la touche D. Je vais donc faire OK. Et dès que maintenant je vais appuyer sur la touche D de mon clavier, les dossiers s'affichent. Si je rappuie sur la touche D, ils disparaissent. C'est quelque chose qui est assez pratique, ces touches de raccourci. Allons de nouveau explorer nos photos récupérées, nos dernières photos récupérées, donc 2024, 02. Je vais choisir celle du 23, voilà. Ici, j'ai 33 photos. Elles ont toutes des noms assez barbares qui ont été donnés directement par l'appareil photo. Alors, je souhaiterais modifier ces noms
et donner des noms plus explicites. Je vais donc commencer par sélectionner toutes les photos. Rappelez-vous, CTRL A correspond à la commande édition tout sélectionner. Et je vais faire un clic avec le bouton droit sur cette sélection ici et je vais choisir changement de nom global. Arrive une nouvelle boîte de dialogue assez complète avec plusieurs possibilités. Tout d'abord, le dossier cible, je choisis de renommer dans le même dossier. Donc les photos vont bien rester dans le même dossier. Mais je pourrais aussi les déplacer ou les copier dans un autre dossier. Il y a plusieurs possibilités avec le nom des fichiers. Ici, si je déroule cette liste, j'ai plusieurs possibilités. Je peux renommer en fonction de la date et l'heure, lettre de séquence, etc., etc. Moi, je vais choisir un texte, ici. Je vais taper ce texte. Ici, c'était une promenade à Chéna. Donc, je vais taper Chéna. Je vais mettre un trait de soulignement qui est sur la touche 8 du clavier. Et je vais rajouter derrière, non pas un texte, mais je vais rajouter un numéro de séquence. Et le numéro de séquence, voilà, je vais le faire afficher sur 2 chiffres. Et il commencera à 1. Donc, je peux voir automatiquement comment ça va se passer. Les options, je vais conserver le nom actuel dans le fichier XMP, je ne vais pas le cocher. Et je vois ici l'aperçu de ce qui va se passer. Le nom actuel du fichier, c'est DSC 07168.arw. Le nouveau nom du fichier va être Chénaz, trait de soulignement 01 ARW. Et 33 fichiers seront traités comme ça. Et donc, ils vont tous prendre un nom avec un incrément derrière le mot Chéna. Donc, une fois que j'ai bien choisi, je peux faire renommer et très rapidement, vous voyez, tous mes fichiers ont été renommés de 01 jusqu'à 33. Là, c'est très rapide de renommer des fichiers et très sécurisé avec cette boîte de dialogue. Je peux maintenant désélectionner mes photos et je vous propose de passer à la 4e étape qui sera consacrée à l'exploitation en grand nombre des nombreuses photos que vous avez récupérées ou stockées dans votre dossier Mes photos. On va pouvoir faire beaucoup d'opérations sur vos fichiers. À tout de suite.